Bonjour à tous, je me présente Giraudot Nicolas. Donc, je suis aussi développeur web, donc ici sur Aix-en-Provence. Disons déjà, merci d'être venu. C'est pour moi un honneur et un plaisir en même temps de pouvoir participer et prendre la parole ce soir du coup pour l'ouverture de ce meet-up X-Talks. Et du coup, au même titre que mon collègue Fabien, je vais vous parler technique ce soir et essentiellement JavaScript et du coup, je vais m'orienter vers le développement en front-end ce soir. Et je vous expliquerai du coup le principe de mon talk qui est les web components. Alors, Einstein définissait la folie comme le fait de répéter inlassablement les mêmes choses. Et voilà, c'est un peu ce que partagent les devs aujourd'hui. Alors les devs sont pas fous, ou du moins pas encore peut-être, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils sont feignants. Et un dev qui est feignant, il n'a pas envie de répéter pareil inlassablement les mêmes choses. Du coup, il a besoin de faire ce qu'on appelle des modules qui sont du coup élémentaires et de pouvoir exporter tous ces petits composants un à un, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Et voilà, donc c'est du coup avec l'émergence des frameworks front-end, du coup pour les plus célèbres, du coup JavaScript, du coup React, Angular ou encore Vue.js pour les plus célèbres, on a vu apparaître ces dernières années l'émergence d'une architecture dite modulaire dans le développement des applications web. Et voilà. Du coup, et c'est dans ce domaine que du coup que vont s'interposer les web components. Je vais vous expliquer très vite en quoi ça sert. Alors les web components, pour la faire très courte, pour ceux surtout qui s'y connaissent pas forcément dans le développement, c'est un ensemble de standards qui a été édité par le W3C, qui est un consortium web, et qui définit certains principes, dont les voici. Les trois principes fondamentaux des web components sont les suivants. Du coup, encapsulation, réutilisabilité et composabilité. Alors, j'explique un par un. Alors, des composants qui s'encapsulent, c'est-à-dire que, en fait, alors du coup, les web components, pour la faire en une phrase, pour la faire très courte, ça sera comment dire, ça sera des balises HTML qu'on va pouvoir personnaliser et programmer pour les insérer dans notre page HTML de façon totalement programmatique. Ok. Alors, du coup, c'est le fait de les encapsuler, ça va les rendre totalement inertes et transparentes au point de vue d'une page HTML. Donc voilà, donc qui vont pas directement dépendre de la page, mais qui vont être indépendantes. Réutilisables, c'est qu'on va pouvoir les utiliser à la volée, donc autant de fois qu'on a envie. Et composables, c'est qu'on va pouvoir les intégrer les unes dans les autres. Donc ça peut être un simple titre H1, H2, H3, un bouton texte, n'importe quoi. On va pouvoir les intégrer pour pouvoir faire des menus, donc avec plein de choses dedans, donc des barres de recherche, des listes déroulantes. Voilà, donc c'est ce que le développeur va essayer de créer, quoi, des composants réutilisables pour gagner du temps. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les web components, ils sont de plus en plus comment dire, compatibles avec les navigateurs de nos jours. Il y a encore 1 ou 2 ans, c'était pas du tout le cas. Firefox était complètement pas du tout stable. Aujourd'hui, c'est le cas. Il n'y a que Edge qui fait un peu encore de résistance, hein, qui a encore besoin de certains fichiers qu'on appelle des polyfiles pour pouvoir exploiter pleinement le potentiel de ces web components. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. C'est en voie d'évolution, ça arrive, et c'est quasiment au goût du jour. Ces web components, ils apportent avec eux 4 éléments qui marchent tous les 4 ensemble. Alors le but c'est pas de vous faire une présentation très détaillée, très profonde de ces composants parce que de 1, j'ai impossible en 10 minutes. Voilà, je vais simplement vous évoquer ces 4 éléments fondamentaux et vous expliquer rapidement du coup ce que ça veut dire. Alors, ils comprennent en premier lieu des template tags, du shadow DOM, des custom elements et initialement de l'import HTML, mais qui a été revu pour utiliser plutôt des ES modules. Alors je vais vous expliquer aussi par la suite ce que ça va être. Alors, très brièvement, j'ai mis ici quelques lignes de code, c'est pour vous montrer
que ça. Tout à l'heure, je vous parlais des templates, du coup des balises programmables. Il faut savoir qu'ici, la balise template, c'est une balise qui est prédéfinie avec ses web components et qui permet de définir le corps d'un contenu, mais qui sera dans l'état pas instancié par notre navigateur. Du coup, qui sera. En fait, c'est sur une sorte de stockage, on va dire. On met dedans du contenu et qu'on va appeler ensuite par le petit code JavaScript qui sera sur la droite. On va récupérer son contenu, donc template content. On va pouvoir l'instancier autant de fois qu'on a envie, quoi, du coup, avec la méthode append-child en l'occurrence. Donc ça, voilà, on récupère du contenu, on le stocke là et on l'édite. Ça, c'est la méthode la plus standard et la plus facile qui soit pour faire des web components. Là, très vite fait, la balise slot que vous pouvez voir sur la page de gauche, c'est pour faire du contenu imbriqué, on va dire, pour faire un enfant. Mais ça, on peut voir ça tout à l'heure. Le deuxième élément fondamental des Shadow DOM, ce sont les Shadow DOM. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, les web components, ça permet de faire de l'encapsulation. Du coup, c'est des composants qui sont invisibles pour la page, enfin qui sont totalement indépendants. Et les Shadow DOM, justement, ils interviennent ici. Ça permet justement de faire du DOM et du CSS, les deux, totalement inertes pour la page. Okay, donc c'est pour ça que sur l'exemple de gauche, on voit bien que tout le style et tout le contenu de la div content, ils sont intégrés dans le Shadow DOM et qui vont être totalement invisibles pour la page. Donc, du coup, ça s'exécute vraiment en parallèle. Donc là, il y a une phrase un peu verbeuse, donc avec l'élément attache Shadow DOM. Enfin, c'est comme ça que l'API est livrée, qui permet justement de créer ce Shadow DOM. Je ne rentre pas plus dans le détail ce soir. Alors, les custom elements, c'est justement la phase principale de ce web component. C'est ce qui va vous permettre, qu'on peut voir à droite, la balise myParagraph. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir instancier notre code et récupérer le contenu de la classe JavaScript qu'on voit à gauche. Du coup, cette classe, ce qu'elle apporte, elle apporte beaucoup de choses, et notamment le fait de pouvoir faire des getters et des setters, du coup pouvoir ajouter et récupérer des attributs, des propriétés, et faire ce qu'on appelle du data binding. Donc c'est ce qui a rendu célèbre les frameworks comme Angular en l'occurrence. Et surtout aussi du lifecycle, donc avec des méthodes qui vont être appelées à la construction, à la destruction, ou dès qu'une propriété va être modifiée ou éditée. Voilà, ça va. Voilà, s'il y a des développeurs React, peut-être ils vont savoir de quoi je parle. Enfin, c'est des trucs qu'on voit très souvent dans le développement web. Et le dernier élément, rapidement, ça sera du coup ces ES modules qui remplacent du coup les HTML import. Initialement, le plan c'était de faire de l'imbrication HTML dans l'HTML, alors que là, avec cette nouveauté, ça va plutôt être de l'imbrication HTML dans du JavaScript. Et c'est grâce à cela, notamment, qu'on va pouvoir déployer et partager notre ressource sur des plateformes telles que GitHub, et que des sociétés éditrices telles que Stencils ou Polymer, que je vais expliquer juste après, sont devenues des plateformes de librairies web components. Voilà. Polymer et Stencils, c'est les deux éléments que j'ai retenus pour ce soir. Il y en a évidemment plusieurs, mais ceux-là, c'est les deux principaux. Polymer, c'est une société qui est éditée directement par Google et qui est à peu près ce qu'on pourrait appeler le mastodonte en termes de web components aujourd'hui. C'est un outil très très répandu. Là, j'ai mis quelques exemples de sites qui ont déjà fait la transition de leur site vers les web components. On peut citer Chrome qui utilise les web components directement dans son navigateur. Voilà, enfin c'est des exemples comme d'autres. Et Stencils, qui est un peu le nouveau arrivant sur le marché des web components depuis 1 ou 2 ans. Et lui, je l'ai retenu parce qu'il est très intéressant selon moi, c'est qu'il apporte une nouveauté, c'est qu'il permet de récupérer le JSX, qui est le format de rendering utilisé dans React notamment, et il ajoute avec ça une couche TypeScript qui permet de typer nos classes, donc façon Angular si vous connaissez, et ça donne le TSX. Donc voilà, c'est au final, Polymer Stencil, ça va être des gros repositories où vous allez trouver des centaines et des milliers de web components. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver des calendriers,
des horloges, enfin n'importe quoi, tout ce que vous avez besoin, que vous voudrez mettre sur votre site, vous n'avez pas besoin de le développer, c'est déjà développé par des gens, vous avez juste à le récupérer et ça s'intègre très facilement dans une page. C'est tout pour moi, je vous remercie. Voilà, donc je dois parler un peu de pub, hein, si vous voulez. Et du coup, Web Component, c'est HTML6 en fait? HTML5. Non, c'est ES6, pardon. J'ai parlé de l'ES module, c'était l'ES6 ou ECMA Script 2015. C'est le fait de pouvoir utiliser de pouvoir charger des modules JavaScript. Ce que je voulais dire par là, c'est est-ce que Web Component, pour toi, c'est la nouvelle version de HTML? Non, pas vraiment. Non, parce que c'est fondé sur le HTML5, du coup ça va, c'est un, comment dire, ça n'a pas vocation de remplacer le HTML5, c'est construit dessus pour s'en servir. Voilà. C'est vrai que je l'ai pas forcément précisé, mais ouais. Bon, voilà. Enfin, pareil, si vous avez des questions encore. À défaut, du coup, on a dit la moitié du talk. Enfin, du coup, juste une question de quelqu'un qui écoute ce que vous dites pas. vas-y. Quelle est la relation entre, disons, quelque chose comme React et quelque chose comme Web Components? Alors, très bonne question. Alors, React, au même titre qu'Angular, ça nous permet de créer du custom DOM. Donc, c'est ce que j'ai appliqué les templates programmés, on va dire, des nouvelles balises qui n'existent pas dans les composants HTML de base. Mais ces composants HTML, ils sont tout seuls, c'est simplement de la balise DOM. C'est juste la partie 3 sur 4 de ma présentation. C'est pas le web component en entier. Le web component en entier, c'est une API web. Il y a tout plein de méthodes, de procédures dessus, du lifecycle, enfin voilà, toute une API en fait. Donc voilà, ça permet de créer ce que tu pourrais créer avec React, mais de façon totalement universelle, indépendamment de tout framework. Voilà. C'est ça que j'ai pas précisé tout à l'heure.